Bien, bonjour, je vous souhaite le bonjour pour votre guidance de ce jour. Allez, on fait tourner un petit peu la toupie pour voir ce qu'elle nous dit, la toupie de la vie, la toupie du cycle de vie. On va voir tout de suite le premier tirage. Je vais faire encore 2 tirages pour cette journée. Je prends tout de suite une carte. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance. Je vous invite à cliquer, à partager, à vous abonner. Je suis en train de mettre en ligne les vidéos d'octobre que je vous invite à aller visiter. Je vous remercie de vos commentaires, de vos partages. Et si vous êtes bien sûr en recherche, en questionnement, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Allez, ce premier tirage, il y aura 2 tirages, comme ça vous verrez celui qui vous parle le mieux ou peut-être les 2 vous parleront. Allez, on prend une carte. L'abondance. Ben ça c'est magnifique. Voilà, une journée d'abondance. Alors l'abondance, ça parle de beaucoup de choses. Ça s'appelle l'abondance en amour, l'abondance simplement, l'abondance de vie, l'abondance de temps. Le temps, c'est important de prendre le temps. Voilà, c'est une journée où regardez ce qui se passe, regardez, écoutez et puis remerciez surtout. Parce que c'est cela que l'abondance. On vous invite à remercier. Bien écoutez, moi je vais la garder. Pourquoi je vais la cacher cette carte? Elle est là. Allez, je la mets là pour que vous la voyez. Je vais prendre, allez, quelques cartes du petit Lenormand pour cette journée d'abondance. Alors si je la mets là, est-ce que vous la voyez mieux? Non, il faut que je la mette là. Voilà, j'essaye de la mettre le mieux possible. Alors, pour cette journée, pour ce premier tirage, on va essayer de ne pas faire trop de longueur. C'est pas facile de faire des tirages pas trop longs. Allez, on y va. Quelques cartes. Allez, nous avons l'accord, l'enfant, l'éclaircissement avec la voyante, la tour, l'ours, le cavalier et une dernière carte, la dame. Alors, l'accord, l'enfant, des projets nouveaux. Voilà, des projets nouveaux. Vous allez avoir des éclaircissements. Cet accord, cette bague-là qui est là, elle est magnifique. Cette bague est magnifique. Elle nous dit quoi? Eh ben, elle nous dit tout simplement que vous allez avoir un accord, que vous voulez vous engager peut-être dans quelque chose. Il y a une idée de connexion et de passage vers quelque chose. Vous voyez, il y a une idée d'avoir envie. Alors, avec cet enfant qui est à côté, cet enfant qui est là, qui court, qui est magnifique également, il y a une idée de spontanéité. Il pourrait y avoir un engagement assez spontané. Faites attention, bien sûr, lorsqu'on parle de spontanéité avec cet enfant, faites attention, de prendre vos protections, de faire attention de prendre quelque part, comment pourrais-je dire, des remparts, pas des barrières, mais un petit temps de réflexion quand même sur l'engagement. Mais il va y avoir avec cette clairvoyante qui est là, eh bien, des choses qui vont se manifester dans le sens, eh bien, que vous allez apprendre des choses, comprendre des choses. Si c'est un amour, eh bien, il y a de la sincérité. Si c'est au travail, eh bien, vous allez avoir des informations. Un conseiller peut-être qui va vous aider. Est-ce un conseiller aussi qui va vous aider concernant un emploi? Peut-être pour signer un contrat de travail. Pour lancer un nouveau projet, le conseiller, ça peut être un organisme financier, ça peut être une personne de conseil sur le plan juridique, mais il y a quelque chose qui se fait en cette journée d'engagement. Alors ça pourrait correspondre à l'abondance, bien sûr, parce que bien si vous engagez, c'est pour trouver cette abondance qui est là. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles rapides, regardez cela. Le cavalier est là, vous allez recevoir des nouvelles, les choses vont avancer vite, je pourrais dire. Ce cavalier, eh bien, qu'est-ce que c'est ce cavalier? C'est la rapidité, c'est aussi celui qui vous apporte ce que vous souhaitez. Voilà, vous allez avoir des réponses. Ces réponses, et en tout cas ce que vous souhaitez, ça va vous élever. Avec cette tour qui est là, eh bien, moi je la regarde parce que je la trouve très belle aussi, eh bien cette tour, c'est des fondations, c'est la stabilité. Vous attendez peut-être des nouvelles, pourquoi? Pour engager quelque chose, pour engager un projet, quel qu'il soit ce projet, qui va vous élever, vous monter vers le ciel. Il y a une idée de reprendre son autorité et d'assurer son pouvoir et ses fondations. Regardez, l'enfant, il parlait de spontanéité, mais ensuite, regardez, on se stabilise. On se stabilise propre parce qu'on reçoit des nouvelles qui nous permettent d'ancrer nos projets. Et il y a cet ours. L'ours là, l'ours c'est
c'est la force, l'audace. L'ours, il y a beaucoup de courage. Il y a cet élément sauvage aussi qui pourrait dire qu'en même temps, eh bien, on est un peu hors des sentiers battus. Mais en même temps, il y a l'idée de solitude, d'hibernation, mais de passage à l'acte lorsqu'on est prêt. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous accompagne. On a parlé tout à l'heure de conseiller. Peut-être quelqu'un de solide qui vous aide dans vos projets. Est-ce une femme? Est-ce vous cette femme? En tout cas, on a l'idée et bien aussi peut-être pourquoi pas de faire appel à votre féminité, à vos énergies, mais c'est peut-être aussi votre épouse ou votre sœur, une personne qui est là, qui vous accompagne et qui vous soutient. Ça peut être dans le couple aussi, un soutien. Hein, un soutien dans le couple pour vous aider dans vos projets, pour vous aider à avancer. En tout cas, c'est une journée d'abondance, on l'a vu. Et je vais tout de suite, avec cette abondance, prendre quelques cartes de Love Code pour voir un petit peu sur le plan sentimental ce que l'on nous dit. Allez, on y croit, l'abondance dans vos projets, les choses se mettent en place. Voilà, vous avez ce qu'il faut, vous avez la force, l'énergie, la volonté, vous êtes solide, stable. Vos projets, même s'ils démarraient avec l'enfant qu'on a vu, et bien maintenant ils s'ancrent, hein, on l'a vu avec la tour, parce que vous avez des éléments, parce que vous avez des réponses, parce que vous avez des soutiens, parce que vous avez tout simplement des appuis et que vous avez avancé dans votre réflexion. Hein, c'est un peu cela. Allez, on prend 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Amour, amour toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est pas possible ça. Allez, j'en prends encore 2. Voilà. Alors, on va voir. Nous avons... Alors, je vous le montre. Hein. Alors voilà, il y avait pour certains des schémas répétitifs, des choses qui se reproduisaient dans votre vie sentimentale, une certaine dépendance. Vous voyez, cette personne, elle est attachée sur le plan sentimental, mais elle veut s'en libérer, puisqu'elle avance, elle a envie de s'en libérer, elle se retourne sur son passé et elle s'angoisse. Vous voyez, cette personne dans son lit qui est là, qui se morfond, parce que bon, eh bien, il semblerait que sur le plan sentimental, les choses n'avançaient pas jusqu'à présent. En tout cas, on peut dire jusqu'à présent, pourquoi? Parce que regardez, il y a du changement, hein, voilà, changement, renouveau, nouveau départ. Et avec cette carte, je lis ce qui est écrit, réussite totale, épanouissement. Il va y avoir, si vous avez, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, que vous connaissez quelqu'un depuis peu de temps, regardez, il y a quelque chose qui va dépasser ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Hein, parce qu'il y a les choses qui avancent, les choses qui réussissent. On prend un nouveau départ, on s'engage, il y a du changement. Hein, et puis regardez, il y a la progression, comment pourrais-je dire, votre relation sentimentale avance. Voilà, c'est cela. Hein. Donc, ayez confiance, sortez de ces schémas répétitifs, faites le point, communiquez, et vous verrez que votre couple, ou dans une nouvelle rencontre, dans un nouvel amour, ou un amour très récent, eh bien, les choses pourront avancer si vous sortez des schémas répétitifs, en travaillant sur vous, bien sûr. N'oubliez pas que c'est une journée d'abondance. Et moi, je passe au second tirage. Et on y va, et on refait un petit coup de... Voilà, alors, on avait l'abondance pour le premier tirage. On va essayer de voir si on a une toute aussi belle carte pour le second tirage et à sauter la bonne nouvelle. Voilà, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors, je ne sais pas si c'est ce tirage qui vous parlera le mieux, mais on va prendre le Béline. Et on va voir avec le Béline ce qu'il nous dit, dont nous avons parlé. De bonnes nouvelles. Et on va voir ce que nous dit en quelques cartes le Béline pour cette journée. Allez, une femme, est-ce une femme qui vous apporte des bonnes nouvelles? Je ne sais pas. Allez, moi je les retourne tout de suite. La nativité. Les passions. Procès. Ne vous inquiétez pas. Ruine. Ne vous inquiétez pas. L'élévation. Vous voyez, les choses avancent. Les choses évoluent. Alors attendez, moi j'essaie toujours de montrer les cartes, mais j'ai du mal à voir. Alors, si vous les voyez. Alors, j'essaye. Hein. C'est pas facile de voir si justement les cartes, vous les voyez tout simplement. Il faut les mettre là pour que vous les voyez, j'ai l'impression. Trafic. Donc je le mets là. Trafic. Et une dernière carte. Retard.
Retard, je vous la montre, hein, retard. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, on a commencé par quoi? On a commencé par cette femme. Cette femme, il y a quelque chose de nouveau. Elle veut quelque chose de nouveau, ou elle a engagé quelque chose de nouveau en cette journée. Hein? Ou alors, c'est une femme qui vient vous apporter de la nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de passion, on est passionné, on échange, on discute. Cette carte des passions ne dit pas qu'on se dispute, mais on est enflammé, on est passionné dans son débat. On est passionné aussi parce qu'on veut engager quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation. On est toujours dans cela. Hein? Mais il y a l'idée aussi, quand on voit ce procès, cette ruine, c'est que, alors c'est pas négatif dans le sens que tout ne part pas à volo, mais c'est plutôt qu'il y a quand même des échauffourées. On discute et puis après il y a des échauffourées. Alors êtes-vous dans un procès qui vous a ruiné, dans le sens qui vous a fait bouleverser votre vie? Est-ce-vous dans un procès juridique? Mais on n'a pas la justice, ça ne concerne pas trop le juridique. C'est peut-être aussi ces deux épées qui me font penser aux deux épées dans le tarot. C'est que sur le plan du mental, vous êtes perturbé, vous êtes angoissé, hein, vous ruminez dans votre tête, regardez autour de vous ce qui se passe, et même tout semble perdu avec cette ruine. Tout peut sembler perdu, j'essaie de vous les montrer comme il faut. Hein. Eh bien, c'est parce que c'est un peu cette ruine aussi, cette tour, c'est aussi la tour dans le tarot. L'idée que on doit recommencer, passer à autre chose. Et c'est peut-être ce qui vous angoisse, c'est que quelque chose se termine et que vous devez passer à autre chose. Mais n'oubliez pas qu'on a la carte de la naissance, d'un renouveau. Donc il y a un passage à quelque chose. Ce renouveau qui va vous amener quoi? L'élévation. Les choses vont évoluer, aller dans le bon sens. Il faut passer par la destruction pour aller vers le renouveau. Si dans votre vie, dans cette journée, il y a des choses qui s'effacent, des choses qui changent, qui sont bouleversées, ayez confiance, vous allez aller de l'avant et peut-être grâce à cela, engager ce renouveau dont vous avez besoin. Alors ça peut concerner tous vos échanges, hein, avec le trafic, le commerce, tout ce qui parle d'argent, peut-être dans votre entreprise aussi si vous avez une entreprise, tous les échanges, hein, le commerce c'est aussi tous les échanges financiers, le travail, en fait tout cela. Et bien écoutez, les choses évoluent. Il y a peut-être du retard, oui, hein, le retard, c'est peut-être ça qui vous angoisse, c'est que peut-être les choses n'avancent pas comme vous voulez. Hein. Mais ce retard, si cette roue elle est dans l'ornière là, hein, si cette roue elle est bloquée, c'est à vous de la débloquer. Vous le savez, hein, c'est comme aussi, je fais toujours référence à ce tarot de Marseille. C'est la roue dans le tarot de Marseille. Cette roue que vous devez vous-même activer. Hein, c'est cela. Alors, on va voir comment on active cette roue. Regardez. Amitié, pensée. Peut-être demander de l'aide. Demander de l'aide, du soutien. Hein, vous êtes entouré. Demandez de l'aide pour que les choses avancent. Hein, demandez de l'aide. Vous êtes entouré, il y a des amis qui sont là. Elle a voulu sauter, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, il y a des appuis. Voilà. Vous allez être appuyé. Demandez de l'aide pour ces changements et ce que vous voulez engager. Demandez de l'aide, il y a des appuis. Ça peut être des appuis financiers, des appuis juridiques, des appuis amicaux, des conseils. Hein, voilà. Bravo. Allez, on va voir quelques cartes, si vous le voulez bien. De Love U. Alors, Love U. C'est un très bel oracle, assez parlant, je pense. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aimerais que vous ayez avoir des retours sur les oracles aussi, pour voir s'ils vous plaisent. Là, j'ai commandé un nouvel oracle, l'épopée, qui est très très beau, qui me tarde de le recevoir. J'essaye de renouveler un peu mes jeux, même si j'en ai beaucoup. J'essaye de les renouveler. Alors, Love U. 3 cartes. Stabilité, équilibre sur le plan affectif. Illusion, fausse croyance. Et puis qu'est-ce que j'ai? Recul, pause, break. Alors c'est bizarre tout ça encore une fois. Hein. Toutes ces cartes-là qui se contredisent parfois. Alors moi je verrai dans ces cartes, avec l'équilibre au centre, que bien peut-être vous avez simplement besoin de faire un break pour retrouver l'équilibre. Parce que pourquoi? Parce que, ça c'est les enfants qui disent parce que, quand on leur pose une question, parce que, pourquoi tu fais ça? Parce que, bien parce que tout simplement, vous avez peut-être vous besoin de vous libérer, de vous montrer tel que vous êtes avec ce masque. Hein? Ou est-ce l'autre personne qui est masquée, qui avance masquée? Et c'est pas Zoro. Hein?
Non, c'est l'autre personne peut-être qui va se masquer. Vous avez besoin de communiquer, de comprendre, de savoir ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle attend de votre couple. Hein? Voilà, une pause, un break. Pour trouver l'équilibre, cet équilibre, vous allez le retrouver, puisqu'on parle d'équilibre à retrouver, d'équilibre retrouvé. Alors il faut sortir des illusions, des fausses croyances, encore une fois, c'est cela, pour pouvoir prendre la décision, faire votre choix. Je reste, je m'en vais, je pars, je reste, voilà, tout ça, c'est toujours la même question. Ou j'essaye d'avancer d'une nouvelle façon. On est quand même dans une journée de bonnes nouvelles. Donc vous allez réussir à faire le choix, en tout cas, prendre le chemin du choix, du bon choix. Quel est ce choix? Je vous laisse faire. À très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Excellente journée. Et bien, merci de m'avoir écouté. Bye bye.